Le village secret de Bonhomme Carnaval. Comme tous les ans, en décembre, le Père Noël passe ses journées à ouvrir son courrier. Cette année-là, il reçut une demande très spéciale. Le Père Noël était très étonné. Personne ne lui avait jamais commandé un cadeau pareil. « Cher Père Noël, je ne veux pas de jouets. Je rêve de passer des vacances chez Bonhomme Carnaval. Pourrais-tu m'aider? Sandrine. » Le soir de Noël, la petite Sandrine eut l'immense surprise de trouver sous son sapin la date et l'heure du grand départ. Bonhomme avait accepté de l'inviter, mais à une seule condition: ne jamais dévoiler où se trouvait le village des bonhommes de neige, là où il vivait. Sandrine cria de joie et s'empressa de préparer sa valise. Dès le lendemain, des reines vinrent chercher Sandrine. Après des heures de voyage dans le ciel, elle aperçut l'entrée du village. Un bonhomme de neige l'attendait et lui dit: « Je m'appelle Bonhomme Bienvenu. Viens avec moi, je vais te guider jusqu'à la maison de Bonhomme Carnaval. » Sandrine apprit en chemin que les bonhommes de neige ne fondent pas comme elle le pensait. Ils se retrouvent après chaque hiver dans ce village. Sandrine était abasourdie d'apprendre une telle nouvelle. Arrivée devant une maison, Bonhomme Bienvenu lui tendit une trompette rouge. Elle souffla dedans et la porte s'ouvrit. Bonhomme Carnaval vivait bel et bien ici. Dans cette étrange maison, il y avait des photos partout. Bonhomme avait fait beaucoup de voyages. Il lui demanda d'un air espiègle: « J'espère que tu as apporté des vêtements chauds, parce qu'il n'y a pas de chauffage ici. » Sandrine se sentait tellement émue devant cet impressionnant bonhomme qu'elle n'osait pas dire un mot. Elle était en train de réaliser son plus grand rêve. Comme tous les bonhommes de neige étaient très curieux de la rencontrer, Bonhomme Carnaval organisa un souper d'accueil. Assise entre bonhomme gourmand et bonhomme bavard, Sandrine dégusta de la soupe à la crème glacée, des brochettes de fruits en gelée et des glaçons chocolatés. Sandrine ne s'était jamais autant régalée. Le lendemain matin, Sandrine se réveilla en entendant la musique du carnaval. Pour descendre au salon, elle s'assit dans une petite luge et glissa jusqu'en bas. Bonhomme dansait en pyjama. Elle comprit qu'il s'entraînait pour son prochain carnaval. Soudain, deux vieux bonhommes de neige entrèrent dans la maison et s'assirent sur le divan glacé. Bonhomme aperçut Sandrine et s'exclama: « Bonjour, je te présente mes parents. Ils habitent à 2 pas d'ici. » Bonhomme Carnaval avait un papa et une maman. Sandrine n'en croyait pas ses yeux. Il lui expliqua que chaque bonhomme de neige avait des parents sur qui compter et chuchota: « Les miens ont horreur quand je ne suis pas bien habillée. » Sandrine alla prendre sa douche. Quelle surprise! Des flocons sortaient du robinet et le savon était un vrai glaçon. En se brossant les dents, elle s'aperçut que le dentifrice goûtait la tire d'érable. C'était incroyable!
Bonhomme l'amena faire le tour du village. Elle visita l'école, l'hôpital et même l'épicerie qui n'offrait que des gâteries. Les voitures n'existaient pas ici, car les bonhommes de neige adoraient se déplacer en ski. C'était un véritable petit paradis. École, le petit igloo, épicerie. Pour sa dernière journée, Bonhomme l'invita au championnat de lancer de boules de neige. C'était le sport préféré des villageois. Sandrine mangea des saucisses congelées dans un pain glacé. Elle était vraiment enchantée. Il était temps de partir maintenant. Bonhomme avait été si charmant. Sandrine le quitta en le remerciant et promit de ne jamais révéler où se trouvait son merveilleux village. Les reines du Père Noël étaient venues la chercher, car son rêve s'était enfin réalisé. À son retour, Sandrine fut heureuse de retrouver ses amis et ses parents, mais elle ne se sentait plus comme avant quand elle voyait des bonhommes de neige. Elle savait maintenant comment Bonhomme vivait, mais ce qu'elle ignorait, c'était ce qu'il faisait lors de ses nombreux voyages. Elle eut soudainement hâte d'être au Noël suivant.